Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure, c'est Victor et Thibaut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept. On fait de voix off pour les règles aussi. Wow. Tu veux l'expliquer ou tu veux que je le fasse? Techniquement, l'idée de ce jeu... Merci Thibaut pour cette passe décisive qui finira sûrement en pleine lucarne. Le jeu est très simple, on s'est basé sur le concept d'interview. Chacun de nous deux aura un rôle bien défini à respecter. Un qui va poser les questions et l'autre qui devra y répondre. Le principe d'interview finalement. Mais petite nuance, on a décidé que la personne qui répondra aux questions devra incarner un rôle. Par exemple, je vais dire à Thibaut, pour répondre aux questions, tu vas devoir incarner un postier qui est au chômage à cause de Gmail. Et bien entendu, les questions seront en rapport avec le personnage choisi. On espère que ça va vous plaire, c'est un mélange entre de l'acting et de la débilité, quelque chose qui nous ressemble bien finalement. Et c'est parti pour la première manche. Donc bah voilà l'install, moi je suis actuellement derrière la caméra, là vous pouvez voir Thibaut qui est en effet devant la caméra. On a essayé de faire les choses un peu bien. Donc on va commencer ce jeu. Thibaut, il va falloir que tu fasses le prisonnier repenti. Ok. Donc il va falloir bien que tu restes. Ok. Il va falloir que tu fasses le prisonnier repenti. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ce sujet. Par contre, oublie pas, c'est format interview, tu me regardes, tu me parles. Ah oui. Faut jamais que tu regardes l'objectif. Je vous regarderai pas là, je regarde... Tu me regardes dans les yeux. Exactement. Qu'est-ce que j'aime te regarder dans les yeux. Moi, j'aime pas trop. Bon, je vais commencer à... Donc oui, il va y avoir 10 questions. Le but, c'est que tu... Voilà. Donc c'est de l'impro, hein, et on n'a rien préparé. Ça peut être chaotique, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. On espère que ça marche. On va essayer de faire un truc qui est un peu énergique, faut pas que ça nous mette en tunnel, ce jeu. C'est parti? Et bah ouais, hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Donc, bah non, t'es en prison, donc... Mais non, je suis repenti, donc techniquement, je suis sorti. Okay. Bon. On reprend. Bonjour monsieur, merci de nous accorder ce petit temps pour pouvoir vous poser des questions par rapport à votre passé, à ce que vous avez pu vivre. On va y aller tranquille, on va prendre notre temps, vous répondez aux questions si vous le souhaitez, voilà. Aucune obligation, mais sachez que tout sera retenu contre vous et vous pourrez aller en prison, enfin retourner encore en prison à la suite de cette interview-là. Encore. Ça peut... Bon, moi, on m'a pas prévenu de ça, on m'a pas dit dans le mail... Ah merde, la prod elle a pas... Elle a pas dit. Chiant. Donc il y aura pas de ça. Ok. Il y aura pas de ça. Vas-y, Il y a pas. Et bah on fait ça. On fait ça. J'ai une première question pour vous. Alors, première question... Dites-moi, c'est long. Faut me laisser parler, en fait, simplement. C'est horrible. C'est horrible. Je veux partir, simplement, retourner en prison. Je veux retourner en prison. Moi, je veux aller en prison, moi. Je vais retourner en prison, moi. Bon, après, c'est simple, hein. On peut faire un truc ensemble, et là, vous y allez, pas de soucis, on s'arrange, hein. Y a pas de... Vous avez clamé pendant toute votre peine être innocent de votre crime, alors que, explicitement sur votre bras droit, il y a écrit « J'ai braqué la banque du siècle et j'aimerais le refaire plusieurs fois, je ne suis pas innocent, je reconnais tous mes crimes. » Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez écrit ce tatouage et en effet, si vous êtes innocent ou pas, pourquoi l'avoir fait? Alors, effectivement, moi j'ai toujours été innocent, je l'ai toujours clamé auprès du juge, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai mis en avant, d'accord? Maintenant, ce tatouage, moi, un soir, j'étais bourré, d'accord? Arraché, genre... J'étais mort, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai eu une mauvaise nouvelle dans la journée, voilà, Okay. Mon fils, il a eu un 0 en maths, moi, ça me prend. Moi, ça me... Moi, voilà, merci, enfin, quelqu'un qui connaît un peu, voilà, excusez-moi, qu'on soit bien d'accord. Donc, j'étais ivre-caisse. J'étais mort. Charrette, quoi. Charrette. Ok. Charrette. Et je me rappelle plus de cette soirée. Tout ce que je sais, c'est que des amis à moi m'ont dit que c'est quelqu'un qui m'avait tatoué cette phrase sur le bras. Sans que vous ayez... Sans consentement, sans rien. Vous avez rien ressenti? Non, bah je vous dis, ivre-caisse, quoi. Ouais, mais là... Ivre. C'est une pièce de 20 cm sur 30, quand même. Ivre. Mort, le type. J'ai demandé à un imitateur, il m'a dit que ça prenait au moins 5 heures de temps pour faire une pièce comme la vôtre. Bah ouais, mais comme je vous le dis, moi je... Plus rien du tout. Ah, rien, hein. Et du coup, je me suis réveillé le lendemain avec ça, et j'étais un peu décontenancé. Comment ça? Le tatouage sur le bras, c'est pas quelque chose de commun. Comment ça? Du coup, j'ai appelé... Attends, on est quoi, dans Tatouage Land? Voilà, merci. Tatouage, Voilà. Donc j'ai demandé à des amis, et ils m'ont dit, bah y a un mec comme ça, il est arrivé avec une petite cagoule de braqueur, un petit sac avec des billets dans le sac, en brigand, et hop, et il m'a dit, tu vas te faire tatouer cette phrase-là et on dira que c'est toi. Moi, devant le juge, j'étais... Donc vous êtes une mule, finalement. Vous êtes allé en prison pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc moi, c'est absolument dégueulasse, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai écrit ce bouquin. Ah, vous avez écrit un bouquin? Oui, bah c'est cette promo, hein, c'est ce livre qui s'appelle... Il y a une promo? J'aurais dû braquer une banque, mais mon bras dit le contraire. Oula, peut-être la refaire.
Il s'appelle comme ça parce que j'ai bafouillé en apprenant la nouvelle, tout simplement. Baffy? J'ai Laurent Baffy. Vous êtes Laurent Baffy? Putain, Laurent! putain, Laurent! Mais non! Putain, Laurent! Donc, vous avez été en prison pendant à peu près 5 années, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Sans remise de peine, parce que vous êtes apparemment un gros salaud entre les barreaux. C'est ça. Ça vous a pris combien de temps avant de comprendre que les barreaux ne se mangeaient pas? Alors c'est vrai qu'au début, la fin m'a un peu... voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai été bourré. Bourré. Parce que moi, à chaque petite mauvaise nouvelle, je me bourre la gueule. Et du coup, là, la prison, c'était un peu le... Ça met un coup de chaud, hein, au début. Ça met un petit coup de chaud, Ça t'impressionne, hein. Ouais. Du coup, bourré, encore, et j'avais faim. Et dès les 2 premières minutes, hein, tu te rends vite compte que tu vas pas pouvoir croquer là-dedans. Ah, donc vous êtes arrivé en prison, les 2 premières minutes de votre réclusion, ouais. on mange les barreaux, quoi. On mange mal en prison, hein, donc... Ah, mais là, vous avez pas encore eu le temps de savoir ce qu'on mangeait en prison avant de manger les barreaux. Moi, je mange tout le temps. D'accord. En fait, c'est un code dans mon gang, c'est qu'on mange tout le temps. Ça fait un gang? Oui. Putain, vous avez une vie de dingue. Je suis bandit. Je suis un... Ça me semble être une bonne occasion pour avoir un gang. Un brigand. Voilà. On peut appeler ça un brigand. C'est moi-même. Je suis brigand. Je suis brigand. Une simple question hein, qui vient après. Comment on passe de prisonnier criminel, inculpé, coupable, à invité sur une émission? Comme je vous l'ai dit, hein, moi, c'est vrai que la prison, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, et tout ce que j'ai vécu en prison, je l'ai écrit dans un livre. Il fait que faire sa promo tout le temps, il casse les couilles. C'est ce qui m'a amené à l'émission. Ah, tu m'as entendu? Ouais. Vous êtes pas du tout discret. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui m'a amené à écrire un bouquin, et qui m'emmène du coup dans cette tournée de promo, hein, qui est absolument fabuleuse. Fabuleuse. Il y a un tourbus? C'est un tourbus. Un tourbus pour un livre. Putain, ouais, vous avez investi de fou dans votre carrière, là. J'ai mis toutes les talles de la banque là-dedans. Ah, la banque. Ah, vous l'avez dit, là. Non, On va pouvoir appeler, je pense, les autorités compétentes afin de vous remettre en prison. Non, appelez celles qui sont pas compétentes, s'il vous plaît. Ok, je les appelle. Voilà, j'aurais... Allô, la pharmacie? C'est pas compétent du tout pour ça, hein, c'est pas le bon métier. Mais c'est pas compétent, du coup ça marche. Ça m'arrange. Est-ce que vous aurez une boîte d'Advil 400? C'est plus du tout le sujet là. Là, y a même plus rien. Je vais passer à la dernière question. Voilà, dans un monde aujourd'hui qui avance vite, finalement, qui va à toute allure. Très vite. Ouais. Voilà, on a de plus en plus de jeunes qui s'exposent sur Internet, voilà, sur les réseaux. Plus de jeunes qui communiquent aussi, c'est important. Il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette interview. Et qui communiquent. Et qui vont communiquer à la suite de cette interview. Est-ce que vous auriez un message à passer pour les jeunes d'aujourd'hui qui regardent cette interview? Non. Bon, on va rester là-dessus du coup. Merci à vous de nous avoir donné ce temps pour vous poser des questions et on espère que vous avancerez dans le droit chemin et que votre vie sera pleine de bonheur. Et avec plaisir. Bon. Moi, je te vois bien en roi d'un royaume imaginaire. Donc, tu vas faire, actuellement, un roi. T'es un peu un con. Un roi con? Un peu, ouais. T'es un roi, hein. Généralement, les rois, c'est pas des mecs, ils sont en mode « Hey, salut !» C'est ok les mecs. Mon royaume, c'est coquet pute. Ah ouais. Donc on est déjà à ce stade-là de roi. Un roi moderne, donc ok. Non, mais justement, ils sont pas comme ça. Ils sont plus en mode « petit découpage de tête. » Voilà. Petit décapitage sur la place publique. En tranquille, quoi. En chillos. Donc tu vas faire le roi. Et donc voilà. Bonjour mon roi. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais bien. Bien. Je suis à l'aise dans mon royaume. Je vais très bien. Je suis accompagné de mes fidèles. Je me sens bien. Alors, première question. Comment vous décrirez votre règne actuel en 3 mots? Gloire, fortune et argent. Argent. 3 mots pareil. Donc, ouais. Fortune, argent et richesse. Principalement mon royaume. Écu, euro, dollars. Monnaie, yen, on prend tout, la carte. C'est mes chèques. Petit resto. Très bien. Donc vraiment porter... Sur la thune à soi, oh putain. J'imagine que ça se porte bien, du coup. Ça se porte super bien. Comment on se porte, hein. Ouais. On se porte, hein. En bon point. On est en bon point. En très bon point. En très bon point. Très bien. Alors... Il y a une question qui a circulé sur le royaume sur l'authenticité de l'or que vous avez sur votre fauteuil et sur votre couronne. On dit que ce serait du faux, que ça aurait été quelque chose qui a été peint par votre cousin, qui est lui-même peintre de fauteuil et de couronne d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez démentir un peu cette information Mais arrêtez avec ça. Très bien. Non, je vais circuler l'information. Pour moi, ça sert pas à grand chose de développer dessus, mais... Alors, déjà, c'est pas mon cousin, Très bien. c'est mon frère. Ah, c'est pire. Voilà. C'est vrai que c'est un lien très proche, du coup. Vous le voyez plus souvent. C'est de l'or, hein. C'est... je m'assois sur de l'or, je chie sur de l'or, je dors sur de l'or. Voilà, qu'on est allé choper... on a chopé de l'or. Vous êtes sûr d'être roi, vous Vous avez pas conscience d'appartenir à un royaume Si. Ouais. Ouais. J'ai un grand terrain. Je dois avoir à peu près 1000 mètres carrés. Ah, au moins, hein. C'est un beau terrain. Au moins. Très bien. L'argent, quoi. Non, mais je veux juste revenir sur la question d'avant. L'or que nous avons au royaume est issu du ciel. C'est-à-dire La météorite, elle est tombée sur le royaume. Donc ça fait un gros caillou au milieu du royaume. Tu vois, un grand jardin. On a un grand jardin, il y a un gros caillou au milieu, tu vois. Ouais. On a ouvert le caillou, on a fait un caillou comme ça. C'est les géodes. C'était une grande géode. Elle était grande, la géode. Avec un grand cache géode. Avec un grand cache géode. C'est pareil, je l'ai simplement répété. Non, parce que je connais le nom de l'appareil. D'accord. Mais j'ai peur que ça... Juste le nom, mettre un tunnel aux gens. Wow. Ça s'appelle un coupe-tuyau. Ah oui, c'est vrai. Un truc pour ouvrir des géodes, ça s'appelle un coupe. Alors, mon roi, on y revient ou... Bah bon, on peut parler de géode. Moi, je regarde la caméra. Non, on peut parler de géode un peu, si on veut. C'est vrai que techniquement, dans votre rôle, à la base, vous étiez géolier. J'étais joaillier, ouais. Et vous finissez roi. C'est lié, du coup. Argent, bijoux, pierres précieuses. C'est vrai. On dit sur votre royaume que votre peuple vous aime. Mais on dit aussi qu'il n'aurait pas le choix. Quelles sont les choses que vous mettez en place dans votre royaume qui feraient courir ce genre de rumeurs? Boring. Waouh. On a un royaume moderne avant tout. D'accord. Et francophone et on est aussi anglophone. Bilingue finalement. Ouais, c'est le Québec quoi. C'est le Québec. Au royaume du Québec, on va pas commencer à s'approprier on une va culture. pas aller Non, on va pas là-dessus. Non, c'est faux. Moi, voilà, les gens, ils viennent dans mon royaume. Déjà, ils sont tous obligés de venir à 15h me voir. D'accord. Moi, je suis à peu près à 3 mètres de haut. Ok. Sur mon grand trône en or et en marbre et en velours, tu vois, avec des stylets. Ouais, il est beau. Il est magnifique, mon... De toute façon, t'es obligé de le dire. Mais il est beau. C'est pas une question. C'est pas une question. Il est magnifique. Il est beau. Il est beau. Les gens doivent tous venir à 15h, les gens du royaume, s'agenouiller en face de moi. Donc voilà, moi je suis à 3 mètres, eux ils sont plus bas. Et ils doivent me dire « Oh mon seigneur, que je vous aime ». Et ils doivent me donner 10 balles. D'accord. Un billet de 10 comme ça. C'est les impôts ou c'est rien à voir Non, les impôts c'est toutes en les 2 plus. semaines. Ok. Ouais, toutes les 2 semaines c'est il faut qu'ils filent 300 balles. 300 balles. 300 euros. Sinon ils se font tuer en fait, simplement. 300 écus quoi. 300 euros. Ah, en euros, c'est déjà... Espace Schengen, Union Européenne, on est... T'es le roi mais de Monaco quoi. Voilà, c'est ça. Non, donc, non, il n'y a pas de jeu, voilà, et ils doivent donc me louer, hein, finalement. Ils sont pas obligés de le faire. Par contre, s'ils le font pas, ils meurent, tu vois, mais on a toujours le choix. Très bien. Et pour finir, étant donné que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes au pouvoir, hein, avant c'était votre père qui était à votre place, aujourd'hui, quelles sont les 3 lois que vous voulez mettre en place dans le futur? J'aimerais doubler le rendez-vous de visite qu'ils me font, donc au lieu que ce soit une fois par semaine, ça va être 2 fois par semaine. Donc en tout, 20 balles par personne, hein. Ça va être pas mal ça. Ouais. Première loi, du coup. Deuxième loi, les impôts, maintenant on monte à 3000 euros toutes les 2 semaines. Waouh. Les gens ont de l'argent dans mon royaume, donc ça va pas leur poser problème. Ouais, c'est pas un souci. C'est pas un souci en tant que tel. Et troisième loi, je pense qu'on devrait rien toucher. Mon royaume est parfait. Très bien. Merci beaucoup, votre majesté. Ce fut un plaisir. Je vous en prie. Putain, faut que j'aille pisser. Ah, il va pisser. Bon bah, comme sur toutes les vidéos, il y a un moment où je me retrouve tout seul, où il est en train de pisser, voilà. Ça change pas. Une loi, je vais interdire dans mon royaume la pisse. Prochain personnage. Thibaut, tu vas devoir interpréter un zombie vegan. D'accord. Il y a des choses qui doivent te passer en tête, des idées qui devraient commencer à arriver. Non, Rien du tout. je n'ai rien. On change. Non, tu vas devoir faire un zombie vegan, voilà, je vais commencer à te poser des questions, tu vas voir, c'est simple. Voilà, tu peux te mettre tout nu, tu peux, voilà... Ok. Les zombies sont tout nus, hein, généralement. Tout le temps. Tout le temps tout nus. Les zombies sont tout le temps tout nus. Et ouais. Moi, je vais prendre le parti pris d'être un zombie habillé. Si ça te dérange pas. Bonjour,
Bonjour. Merci de nous accorder ce petit temps de parole. On va vous poser quelques questions, voilà, on va y aller tranquillement, ça va être quelque chose de simple. Vous êtes donc zombie vegan à l'heure actuelle des choses. Ça peut être étonnant en 2025 d'avoir un régime alimentaire différent de toi, de ce que t'es. En fait, c'est un zombie vegan, c'est une folie de faire ça. C'est vrai. Je suis pas là pour juger, je suis là pour vous poser des questions. Vous jugez quand même beaucoup. Je jugerai plus. Très bien. En 2025, comment on devient zombie vegan? Bah c'est un peu comme tout le monde, hein. Actuellement la société évolue, voilà, on se rend compte de l'impact que ça a. Alors les humains s'en rendent compte évidemment sur les animaux. Tout à fait. Ça fait un ravage dingue, mais nous chez les zombies on se rend compte que chez les humains aussi, ça fait un ravage monstre. Et finalement c'est se découler de la chaîne alimentaire en fait. Et qu'on se dit, et si quelqu'un nous mangeait aussi, ce serait terrible. Et donc du coup voilà, j'ai préféré opter pour cette option vegan, qui pour moi est la meilleure, qui me scie. Alors c'est un peu compliqué à vivre, je vais pas vous mentir. J'entends, ça doit être compliqué aujourd'hui, même au niveau de l'organisation. Voilà. Actuellement la société se veut évoluer, mais rien n'est mis en place pour qu'elle évolue. Je comprends. Et donc ça c'est quelque chose qui est triste, parce que actuellement moi en tant que zombie vegan, déjà il y a le regard des gens, en tant que zombie, Bien sûr. qui est pas évident. Les autres zombies ont tendance à vous discriminer par rapport à votre régime alimentaire? Oui, puis même les mêmes humains, il y a un espèce de regard un peu atypique, qui est pas évident, C'est pas évident quoi. Qui est pas évident, C'est ouais. pas évident. Votre régime alimentaire est donc un peu compliqué, je pense, à vivre au quotidien. Concrètement, en tant que zombie vegan, dans un monde d'humains parfaitement en vie et de zombies qui sont carnivores, vous mangez quoi en tant que zombie vegan Alors ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Quand j'arrive à trouver des restos qui proposent des formules véganes. Donc vous allez dans des restos pour manger? Bah oui. Actuellement, la société, comme je vous l'ai dit, a évolué. Voilà. Nous sommes différents, mais nous sommes comme vous tous. À quelques détails près. Ça a un peu pris dans la gueule quoi. Faut se projeter, on a pris tarot. Faut se projeter fort, hein. Voilà. Mais par exemple, The Walking Dead, qui est typiquement un biopic de nos vies. Incroyable. Et voilà, on est plein. On est plein. J'ai pas vu The Walking Dead, mais ça a l'air sympa. Mais vous avez pas le temps en fait. Mais pas du tout. Mais donc pour revenir au régime alimentaire, donc quand on arrive à trouver un restaurant vegan qui du coup veuille nous accepter. Oui, parce que déjà il y a cette étape-là aussi, voilà. Être vegan, mais ne pas oublier qu'on est zombie. Voilà, c'est-à-dire pour n'importe quel vegan, il y aurait juste cette barrière de je vais dans un resto, est-ce qu'il y a un plat vegan? Nous il y a est-ce Qu'on va rentrer dans le resto, bien sûr. Voilà, c'est un peu cette étape de la boîte de nuit que tout le monde a vécu, mais nous dans tout. Dans tout. Et sinon, du coup. Vous vous perdez un peu, non? Bah non, mais c'est-à-dire qu'on peut rentrer nulle part. Non, mais la caméra, c'est stressant aussi. Voilà. Moi, l'habitude. moi, je panique, on peut rentrer nulle part, je suis en zombie, merde, voilà. Je comprends, c'est compliqué. Et sinon, je vais en forêt, voilà, j'essaie de trouver des prunes, des myrtilles, des. Voilà. Ou alors au Carrefour, il y a des steaks de soja, mais bon, ça saoule un peu. Et il n'y a pas d'alternative de steak d'humain de soja. Voilà, cette espèce de complément. Chaque fois, les steaks sont souvent très représentés comme des steaks de bœuf. Souvent, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de steak d'humain. Voilà, il n'y a pas genre jambes de soja. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, voilà, c'est un vrai frein. Et dans les carrefours, on manque de cervelle de soja, de ce genre de choses. Ça a l'air trop bon. Moi j'ai le ventre qui gargouille juste d'y penser. C'est bien parce que du coup, vous avez un peu pré-shot ma prochaine question qui était en effet, en tant que zombie vegan, la société, est-ce qu'elle vous accepte en tant que telle? Mais du coup, vous avez répondu, c'est pas... Ouais, non, c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Si demain un humain vous attaque, voilà, il souhaite vous faire du mal, vous tuer presque. D'accord. Est-ce que vous le mordez ou vous lui proposez de se poser au coin du feu autour d'une salade de tofu? On va être sur aucune des vraies solutions que vous avez apportées. Ok, super ça. La salade de tofu, on est quand même sur un humain qui vous agresse. Quelqu'un qui vient vous péter la gueule dans la rue, pas sûr que vous allez l'accueillir chez vous. Bah parce que vous êtes zombie après vous, c'est différent de nous. Voilà. C'est ça que je voulais dire en fait, vous avez raison. Depuis tout à l'heure, on parle de différence sociale. Ce que vous venez de faire, c'est du racisme pur et dur. Pardon pour ça. Je suis comme vous, juste mon régime alimentaire est différent. Et j'ai des particularités physiques. Mais donc quelqu'un qui vient m'agresser dans la rue, je vais pas lui proposer une salade. Mais je ne vais plus le mordre. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus mon régime alimentaire. Qu'allez-vous faire donc? Et en fait, c'est simple. Les zombies, on a un espèce de grand groupe WhatsApp, d'accord?
Et voilà, c'est une grande commu. Et du coup, on a décidé de discuter un peu, de se dire, bon bah voilà, comment nous, zombies, alors qu'ils veulent devenir vegan, les autres c'est un autre sujet, on va pouvoir faire justement pour se défendre, dans The Walking Dead par exemple, parce que l'autre... Que vous avez vu. Oui, mais je sais que l'autre il a une batte pas sympa. Tout à fait. Et bah moi je veux pas la recevoir ici. Non. Parce qu'en plus, moi si je la reçois ici, la mâchoire elle est là-bas, Ah bah oui. je la récupère plus, hein, plus de mâchoire. Hein. Finito pipo. Et alors là, je veux autant vous dire que ce soit pour bouffer de l'humain ou de la salade, c'est ciao. Mais du coup, on a tous appris. C'est déjà pris ça. C'est. C'est déjà pris. Ah, il y a des droits d'auteur, il y a des royalties. Est-ce que vous connaissez Squeezie? Non. Non. Bon bah je peux pas vous en vouloir, mais en gros... Oh, je vais pas te la faire. Hein, Ouais. Pas besoin, en tant que zombie vegan, vous avez pas besoin d'avoir cette information là. Très bien. Et donc, prochaine question? Non, bah j'ai pas répondu. Oh, ça devient un peu long. Non, mais du coup, on a tous appris le karaté, les zombies vegan. Donc, quelqu'un vient m'agresser, j'ai des bases. Donc vous frappez la personne quand même. J'ai une ceinture marron. Oui, mais juste on défend quoi. C'est du self-défense finalement. Et pas de salade, du coup. Pas de salade. Après. Mais pas avec lui, juste en solo, moi, de mon côté. Cool. Et enfin, on va finir du coup cette interview avec une dernière question. Un conseil pour tous les zombies qui souhaiteraient peut-être passer le cap et devenir vegan comme vous le faites. Voilà, les aider un peu dans leur démarche. Qu'est-ce que vous leur direz? Bah, c'est de se sentir soi-même, d'abord. C'est de s'écouter. C'est pas parce qu'on est zombie qu'on doit avoir des règles. On doit pas obéir à une certaine liste exhaustive de choses qu'on doit faire en tant que zombie. C'est pas ça. C'est pas ça qui doit nous driver. Le but, c'est de s'écouter. C'est de se dire, voilà, il y a des choses qui sont évidentes en 2025, comme je l'ai dit. Pour moi, être vegan, c'est logique. Surtout en tant que zombie. Car l'humain fait de belles choses. Et que nous, en tant que zombie, on n'est pas aussi fut-fut. Bah parce que le principe à la base d'un zombie, c'est qu'il mange des hommes. C'est ça. Donc là, en fait, vous êtes juste un gars, juste. C'est plus un zombie, quoi. Enfin, le terme zombie n'est plus approprié pour... Parce que je reste un peu dégueu, quand même. Enfin, tu vois ma gueule, quoi. Ouais, t'es plutôt beau, mais... Ah ouais? Ouais, gros. Et bah... Un putain de beau zombie, en fait. Vous êtes quelle orientation sexuelle, vous? Moi, je suis zombie file. Et bah, moi... Que les zombies, quoi. Bah, moi, je suis humain fil. Du coup. Déco. Bah, on se baise. Allez. Allez, on se baise. Allez, fin d'interview. On va se laisser. On va aller bis. On va les baiser. Très bien. Prochain perso, tu vas devoir être le Père Noël. Plutôt simple, le Père Noël, mais en hors saison, quand c'est pas Noël. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon pour toi? Non. Ok. Bonjour, Père Noël. J'ai une question à vous poser. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites quand ce n'est pas Noël, tout simplement? Bah, vous savez, j'ai un petit 1500 mètres carrés de terrain en Corrèze, donc je m'en occupe, voilà, je tond la pelouse, je fais la haie. Une fois que c'est fait, je regarde la télé, j'allume BFM, Très bien. voilà. On se fait un peu chier. Ouais, parce qu'il y a vraiment rien du coup pour le coup. Il y a rien du tout, c'est-à-dire que les commandes sont préparées souvent le 24 au soir, Ouais. entre 18h et 21h. Les lutins ils charbonnent de ouf, moi je viens leur filer un petit coup de main, je mets mon bleu de travail et je vais me salir les pattes. Vous avez un bleu, pas un rouge de travail? Non, un bleu, parce que c'est important de différencier entre le service et la production. D'accord, très bien. Voilà, on est bien... parce que si je suis en rouge, c'est trop ça... C'est très structuré, l'entreprise a l'air très structurée. On essaye d'avoir une DA, une ligne directrice, un fil rouge qui tient quand même. C'est important d'avoir une organisation, parce qu'on bosse qu'une fois dans l'année, donc il faut que ça soit bien organisé. C'est vrai. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, 99,5% de l'année, je suis en vacances, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, je suis en Corrèze, on se fait un peu chier, quoi, donc... Qui plus est, c'est vrai que vous avez pas choisi le meilleur coin. C'est un peu la campagne, quoi. Ouais. Mais du coup, j'avais une question également pour les rennes. Est-ce que ils sont donc dans votre terrain en Corrèze? Est-ce qu'ils ont pris des vacances? Est-ce qu'ils ont eux aussi chez eux? Ils dorment. Principalement, tout le reste de l'année, quand on est hors saison, ils viennent dormir. Soit ils vont se balader un peu en forêt, soit ils sont dans leur box et ils dorment, quoi. On leur laisse ouverts comme ça, ils peuvent se balader dans le terrain, mais ouais, ils se font chier aussi. Hein. Et donc ils sont chez vous, ouais, en Corrèze. Ils sont sur mon terrain. Ils sont sur mon terrain. J'ai mes 23 rennes qui sont là. Ok, d'accord. Ouais, mais on aimerait peut-être, en parallèle de cette activité de Noëliste, finalement, créer une structure inbound pour pouvoir commencer peut-être du marketing digital pour juste marcher le reste de l'année. D'accord, très bien. Bah oui, j'ai vu que vous aviez commencé un peu les réseaux sociaux en mettant en avant évidemment votre star reine Rudolph. Rodolphe. Avec son
C'est Rodolphe, par contre, respectez mon reine, s'il vous plaît. Excusez-moi, donc Rodolphe avec son nez rouge. C'est vrai que grande star sur les réseaux, quels sont les premiers retours que vous avez eus? Les gens sont plutôt contents, étonnés de voir le Père Noël sur Insta. Oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais parce que là, on est sur le vrai Père Noël, quoi, donc c'est pas une caricature. Ah oui, non, c'est pas un personnage, C'est le Père Noël, c'est le gars, c'est vous. C'est moi. C'est vous. C'est moi. Donc là, en plus d'avoir le Père Noël sur Insta, il y a Rodolphe qui vient gratter un peu le buzz finalement du Père Noël. Les gens sont contents, ils l'aiment bien. C'est un peu la mascotte de notre tournée, tournée des Enfoirés. Ah, vous faites partie des enfoirés pour occuper votre temps? Mais je le fais que quand les caméras sont éteintes. D'accord, après les concerts. Ouais, c'est ça, après, exactement. J'ai pas envie de m'exposer sur cet événement. Juste de participer. Ouais, c'est ça. Je trouve que cet événement est génial, mais moi j'ai du bien à faire ailleurs que pour cet événement-là. Donc voilà. D'accord, très bien. On a une question également sur les lutins, forcément. Ces lutins qui peuvent être un peu farceurs, qui peuvent être un peu ingérables. Comment se passe la charte de l'entreprise à ce niveau-là? Est-ce qu'ils ont un syndicat? Est-ce qu'ils sont syndiqués? Est-ce qu'ils ont des contrats? Et quelles sont les règles de base pour éviter de... Parce que vous avez quand même énormément de lutins, faut le dire, donc essayez de driver un petit peu cette équipe, quoi. On a aujourd'hui un effectif de 1500 lutins. Voilà, qui doivent préparer les commandes de la Terre entière, donc on est sur un flux tendu. Ah bah, plus que tendu, là. On est staffé, là c'est... Ouais. Le management n'est pas évident. C'est compliqué, mais on arrive à s'en sortir, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, dites-moi. Donc actuellement on a 1500 lutins donc, qui sont hiérarchisés, hein, donc on a voilà, les ouvriers qui sont ensuite drivés par les managers, qui sont drivés par les directeurs de réseau, et qui sont ensuite drivés par le directeur de section. D'accord. Donc on a une vraie... Une vraie hiérarchie... Ah, c'est... À savoir que tous les lutins ouvriers sont syndiqués D'accord. par le LLO, Ok. la lutte des lutins ouvriers, justement. D'accord, très bien. C'est ça, chaque étape de la hiérarchie a son syndicat. Je vais pas vous le faire, hein, mais... Ouais, ça va être chiant. Là-haut, c'est le MEDEF. Là-haut, c'est le MEDEF, voilà, ça bosse, on y va tout droit, c'est... Voilà. Je voulais juste... Voilà. Ils sont syndiqués, on a une organisation, il y a un emploi du temps. Ok. Donc ils sont obligés de le... ils doivent, voilà, pour finir dans les temps, on a 1h30 hein, pour préparer toutes les commandes, donc faut que ça... Ah, l'emploi du temps, il est court mais intense. Il est court mais intense, on est à flux tendu, hein, on est à flux tendu. Mais du coup, on est juste sur un emploi du temps d'1 heure avec écrit préparation de colis ou... Après, alors non, il y a quand même plusieurs étapes. Il y a la préparation de colis, il y a avant tout aussi aller chercher dans l'entrepôt les cadeaux adéquats, du coup. Ouais. Préparation de colis, emballage, étiquetage du bon livraison. Il y a un BL. On a sur chaque cadeau, il y a un BL en fait. Mm-hmm. Ensuite, on a scanning. Donc ils doivent scanner tout les palettes. Ouais. Il y a des palettes. Le Père Noël, c'est devenu une SASU, ça me fume de rire. Et SARL Père Noël. D'accord. Non, on n'a pas choisi SASU, on a pris la SARL. SARL Noël. C'était plus adéquat par rapport à la structure juridique qu'on avait. Donc voilà, donc ensuite on a scanning, XP. D'accord. Donc là, enfin, il y a d'abord chargement dans le traîneau, XP, et puis après on a un suivi de livraison, un tracking sur l'entièreté de la... Donc ça demande quand même une chaîne, parce que on a avant tout 1h30 de prod, mais après on a 1h30 aussi de tracking des colis. Donc s'assurer que les livraisons se font au bon moment, dans le bon timing. Donc voilà. D'accord. Petit tunnel, hein. Petit tunnel. Et oui, dernière question. Alors là, on est clairement sur une affaire personnelle. Juste moi, donc Thibaut, on était pareil près de la Corrèze, pas très loin. Moi, en 2004, j'avais demandé un train et j'ai eu un camion de pompiers. Du coup, je voulais savoir pourquoi cette erreur, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché par la suite. Vous pouvez, sur le site internet, si vous voulez, sur le chatbot, vous pouvez faire ouvrir un ticket pour... Il y a un support? Il y a un support. On a un service SAV, vous pouvez ouvrir un ticket et on traitera votre demande dans les plus brefs délais. D'accord, très bien. D'ailleurs, autre question, c'est bien vous qui faites le truc sur la poste? Les petites vidéos que vous envoyez à Noël, c'est bien vous? Alors c'est moi, donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une journée de tournage, j'en ai tourné plein de différentes, donc c'est bien, c'est authentique, hein, c'est pas de l'IA, ou voilà, c'est moi vraiment, et en fonction de la question que vous posez, enfin ou du message que vous voulez, on en sélectionne une et on vous l'envoie. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, on va laisser cette magie de Noël en suspens et je vous souhaite une très bonne soirée. Puis Vous avez été sage cette année? Mais, évidemment. Bon bah vous aurez votre cadeau alors. Parfait, et bah j'attends Noël avec impatience, merci beaucoup Père Noël. Merci à vous. Tu vois le Père Noël qui est en bûcheron là, qui est... Bah il va en Corrèze, hein, il est... Il est tranquille, coupe du bois... Tu sais, c'est Père Noël en casu quoi. Oh putain, mais le Père Noël chef d'entreprise, ça me... Wow. C'est gaulerie, hein. Il y a une SASU, non bah il y a un BL. Il y a des BL en fait à chaque colis, voilà, il y a un tracking, il y a une XP, il y a un... La LLO. le syndicat qui, ouais, en effet de la lutte des lutins ouvriers quoi. Et là-haut c'est le MEDEF. C'est le patronat, c'est le MEDEF. C'est patron et patron, c'est... Là-haut c'est le MEDEF.
Bon. Et bah Nous c'était avons- sympa tout ça. On finit la vidéo, enfin on sait pas ce que ça donne, ça se trouve c'est claqué. Ouais, encore une fois, hein. La magie du montage. Ah voilà, oh oui, oh oui. Quelle magie. La magie de Noël, encore une fois. C'est un jeu, voilà, on a voulu créer un petit peu d'acting, ça fait du bien, un peu d'acting. Ouais, c'est sympa. Et c'est ce sympa. qu'on voulait mettre en avant. Un Ouais. peu plus d'acting, un peu plus de jeux concrets, des vidéos spécialisées avec juste un jeu. Contrairement à Soirée le Soir qui est juste un fouillis total. On se filme la soirée, Juste, voilà. y a pas de règles. Ah, voilà, on a essayé de tester un nouveau truc. On a encore un autre petit truc à filmer. On espère que ça vous plaira. Vous verrez C'est quoi ça dans une autre vidéo. Ah, ça sera bouclé. Et du coup, il y a une autre vidéo concept qui devrait pas tarder. Mais c'était super cool à faire, par contre. J'ai trop kiffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, On se laisse là-dessus. on se laisse là-dessus. Salut, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Aventure. C'est bon? C'est super. Ouais, ça y est, c'est bon, je magnifique. remballe. Hop là, ça c'est mes couilles. Hop, ça y est. Hop là, il y a 2 couilles.